Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur l'Odyssée Zen d'Angélique. Une petite vidéo parce que vous êtes nombreux à me demander en cabinet, mais où sont cachés nos méridiens? Alors je trouve la question fort intéressante et du coup je vais essayer d'y répondre. Les méridiens, alors je vais pas m'étaler parce qu'alors là on pourrait faire des cours, des heures et des heures de cours, mais les méridiens ce sont des canaux énergétiques, un petit peu comme des gaines, finalement à l'intérieur desquels viendrait circuler notre énergie, le chi. Alors la science aujourd'hui ne dément plus cette existence, elle ne dément plus non plus l'efficacité, notamment liée à l'acupuncture, mais bien qu'à l'œil nu, finalement, il nous est impossible de les voir, ces fameux canaux, ces fameux méridiens. Alors comment est-ce possible? Est-ce que vous allez me dire? Les scientifiques ont pu prouver la présence des méridiens en faisant des tests électriques, c'est-à-dire qu'ils ont branché des capteurs au niveau des doigts et des pieds, des orteils, et ils se sont rendus compte qu'en donnant des petites impulsions électriques, ils pouvaient voir par écran interposé que le courant, lui, suivait exactement le trajet de chacun des méridiens. Et pourtant, en fait, quand ils ouvrent, quand ils ont été vérifiés sur des corps, ben rien. Alors vous allez me dire, il y a un problème, ça existe, mais on ne voit pas où est-ce qu'ils sont cachés. Alors est-ce que vous avez déjà entendu parler de nos différents corps ou de nos corps subtils? Ça va peut-être commencer à vous donner un élément de réponse. Donc en fait, ils sont au nombre de 7, et ces 7 corps subtils, c'est ce qui constitue nos couches d'aura. Ça, j'y reviendrai aussi, on n'a pas... Enfin, l'aura, c'est en général, mais ça définit les 7 corps subtils. Et qui dit corps subtil, dit énergétique, puisque nous sommes nous-mêmes des corps énergétiques. Alors tout ça, ce sera l'objet d'une autre petite vidéo probablement, mais ici, je vais vraiment juste parler de la première couche, c'est-à-dire la couche éthérique. Enfin, en réalité, c'est la seconde couche, puisque la première, c'est bien notre corps concret physique. Cette couche éthérique, finalement, elle vient englober, ça pénètre et ça déborde aussi du corps physique, en fait, de quelques centimètres. Et ce corps subtil épouse parfaitement la forme du corps. Il est dit quand même que c'est le corps éthérique qui fait que le corps physique peut s'animer, ça va même plus loin, puisqu'en fait, le corps éthérique est le premier finalement à avoir des fissures, des maladies, etc. Et ensuite, ça se transmet au corps physique. Donc ce corps subtil, il est chargé de notre énergie vitale, donc il reflète l'état de santé de notre corps physique et de sa vitalité. Et toutes les informations qui proviennent de notre corps physique en direct, d'accord, et qui doivent atteindre les corps plus subtils supérieurs, ce que je vous ai dit, donc il y en a 6 autres couches après, ça passe du coup nécessairement de toute façon par le corps éthérique. Et inversement, d'accord, c'est comme une couche un peu protectrice, c'est-à-dire que tout ce qui doit venir, tous les autres éléments, les autres subtilités des autres plans vont passer par le corps éthérique et c'est lui qui va faire que, en fait, ça va venir imprégner le corps physique ensuite. Et du coup, c'est pourquoi, en fait, lorsque je donne au corps physique des informations grâce aux doigts, en digitoponcture, aux aiguilles, ça intègre donc le corps physique en premier. Et puis, du coup, puisque ce corps éthérique est superposé, ça vient donner aussi l'information à ce corps éthérique, qui va, de toute façon, bouger et aller mieux et se guérir également. D'accord ? Et vice-versa, quand je magnétise, je touche prioritairement au corps subtil, au corps éthérique, puisque je ne touche pas forcément directement le corps, et ce corps éthérique, ensuite, lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, va diffuser l'information au corps physique, et c'est pour ça que dans les jours qui suivent, il y a des changements, des choses qui bougent, alors même que je n'effectue aucune manipulation directe sur votre corps physique. Voilà, vous savez maintenant pourquoi on ne voit pas concrètement nos méridiens, et pourquoi ça fonctionne quand même si bien. Au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube l'Odyssée Zen d'Angélique ou sur mon site ecodesoi.fr pour voir tout ce que je propose comme soins en cabinet ou à distance et je serai ravie de vous accueillir. Prenez grand soin de vous et à très bientôt sur l'Odyssée Zen d'Angélique. Au revoir.